Oui, multiplier ses revenus, c'est bien, mais savoir exactement où investir l'argent après qu'on ait multiplié les revenus, c'est encore mieux. De toute manière, bienvenue sur mon site Alice Dikweka. Ici, nous parlons de finances, nous parlons de multiplier ses revenus, nous parlons de démarrer une entreprise et nous parlons également de mindset. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous parler des investissements. Donc, investir signifie garder son argent. Garder l'argent, c'est bien, mais également garder à l'abri des impôts, c'est encore mieux. J'ai accompagné des personnes à démarrer leur entreprise. Il y en a déjà qui multiplient leurs revenus, mais là où je continue à les conseiller, et aussi à vous, tous mes internautes qui me suivez, je vais vous donner quelques astuces sur comment investir lorsque vous avez multiplié vos revenus. Le premier investissement. Le premier véhicule d'investissement, c'est capital, c'est très important. Je sais que beaucoup n'en parlent pas. Ce que je vais vous donner comme astuce, c'est pas une parole d'évangile, c'est à vous de voir si vous allez tester la solution que je vous donne. Donc, c'est comme un produit que je vous donne à tester. Et après avoir testé, vous allez me dire c'est quoi le résultat. En tout cas, moi, j'ai testé tous ces produits-là et ça marche vraiment très bien. La première chose, je parle d'abord aux personnes spirituelles. Ceci, je dois le mentionner, je parle aux personnes spirituelles. Lorsque vous travaillez, la première chose qui est très très importante, c'est de donner votre dîme, c'est de payer la dîme en fait. On ne la donne pas, on la paye comme on paye des impôts. C'est important de le savoir. C'est comme si on payait des impôts, mais là on paye dans un gouvernement, on paye dans un gouvernement spirituel. Et toujours restons toujours dans le domaine spirituel. Il s'agit de payer les prémices. Ça aussi, c'est biblique. Il s'agit de donner les offrandes. Donc, ça, c'est la première astuce que je voulais partager avec vous. Et lorsque vous gardez votre argent là-bas, ça ne veut pas dire que le Seigneur va vous rembourser, mais ça, c'est un principe spirituel. Et qui dit agir dans le physique, demande d'abord à ce qu'on commence le travail dans le spirituel. Tout ce que vous voyez aujourd'hui physiquement a pris naissance dans le monde spirituel. Et pour ce faire, il doit falloir faire quelque chose spirituellement. Et ça, c'est une astuce que je vous donne afin de s'aimer. Donc, vous semez dans l'œuvre de Dieu et vous allez obtenir quelque chose. C'est pas comme si vous achetez une bénédiction. Je sais, il y en a des gens qui vont me dire oui, c'est comme si j'achetais la bénédiction. Non, c'est pas acheter la bénédiction, c'est un principe et ça marche. Deuxième chose, très important, il faut s'occuper des veuves et des orphelins. Je sais, certains vont me dire, bah, mais attends, est-ce que je dois travailler pour les autres? Nous aussi, avant d'arriver là où on est arrivé, il y a des gens qui nous ont aidés, même comme on n'était pas orphelins. Donc, aider les veuves, les orphelins, vraiment, c'est important. Là, ça montre que vous aidez les personnes nécessiteuses. Et ces personnes-là, lorsqu'elles prononcent des bénédictions dans vos vies, c'est pas que c'est grâce à elles que vous vivez, mais c'est bien lorsque vous amenez des personnes à se sentir bien avec vous et à prononcer des bénédictions sur vos vies. La troisième astuce, et celle-ci également, elle est importante, c'est de s'occuper de nos parents. Si certains d'entre nous sont pauvres, nous ne pouvons pas blâmer nos parents. Par contre, nous pouvons les aider parce qu'ils ont fait énormément pour nous. Moi, voici l'astuce que je donne à certaines personnes. Quand vous commencez déjà à avoir quelques petits revenus, ce qu'on peut faire, c'est de faire des paiements automatiques, un peu comme si on payait un salaire à nos parents. Bon, ne mettez pas ça dans la tête comme quoi vous êtes obligé de payer un salaire. Ça fait plaisir à vos parents de recevoir quelque chose de vous à la fin du mois parce qu'ils doivent continuer à vivre. Ils sont à la retraite, ils ne peuvent plus travailler et c'est important de prendre soin de nos parents. Ainsi, nous sommes également en train de les honorer. Et une personne m'avait dit une fois, non, je préfère que mes parents m'appellent et qu'ils me disent que voilà, ils ont tel besoin ou tel autre besoin et puis je pourrais leur donner de l'argent. En fait, là, c'est comme si vous poussez vos parents à quémander. Et je ne trouve pas ça normal. Donc, ne les poussez pas à quémander. Donnez-leur à la fin du mois. Donc, dès que votre salaire passe, après la dîme, après vos parents, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez vous sentir à l'aise lorsque vous savez que vos parents se portent très bien et que vous vous occupez bien d'eux avec le peu de moyens que vous avez. La quatrième chose, pardon, également que nous ne devons pas oublier, et j'ai remarqué que c'est l'erreur que beaucoup de nos compatriotes ici en Amérique du Nord font, il faut s'occuper des enfants. En Amérique du Nord, les études, ça coûte extrêmement cher. Donc, du coup,
lorsque vous mettez déjà l'enfant au monde, il faut penser à épargner quelque chose pour ces enfants-là. Et en passant dans une de mes vidéos, je vais vous dire comment épargner de manière vraiment efficace pour votre enfant de la naissance. Et cette épargne va permettre à l'enfant d'aller étudier, mais également de finir sa vie également en tant que papa ou en tant que grand-père. Je vous le promets, je vais vous apporter cette astuce-là. Elle marche vraiment de feu et c'est quelque chose de très très intéressant. Donc je disais tantôt, pour nous qui sommes ici, des fois on envoie de l'argent au pays, aux sœurs qui disent que voilà, ils ont besoin d'argent. Des fois ils s'achètent des greffes brésiliennes. Bon, c'est pas mauvais de s'acheter un tissage brésilien, hein, mais si vous hypothéquez l'avenir de votre enfant pour que les gens s'habillent au pays et qu'ils s'achètent des greffes brésiliennes, c'est pas quand même drôle. Donc pensez dans vos priorités d'investissement à investir pour les études des enfants. Si nos parents n'ont pas pu s'occuper de nous parce que c'est ce qu'ils pouvaient faire, s'ils n'ont pas pu s'occuper de nous comme nous le voulions, c'est notre devoir de nous occuper des enfants. Si certains sont pauvres aujourd'hui, ce n'est pas à cause des parents. Mais si les enfants demain sont pauvres, ce sera à cause de nous, les parents, aujourd'hui. Donc, pensez à investir pour les enfants. Et comme je dis tantôt, j'ai des astuces pour les parents qui veulent investir pour les enfants de manière efficace et vraiment pas seulement pour leurs études, mais cet investissement va aller jusqu'à la fin de vie de cet enfant-là. La cinquième astuce, lorsque nous parlons des investissements, investir également signifie faire attention à nos dépenses. Donc, vivons selon nos besoins et non selon les besoins des autres. Donc, ne vivons pas de manière à ce que les autres nous regardent et voient tout ce que nous avons. On n'est pas obligé de prouver quelque chose. Donc, il faut vivre selon ses moyens. Ça, c'est une des meilleures manières d'investir. Parce que si vous investissez, si vous gardez de l'argent avec un taux d'intérêt même de 10%, mais vous passez à dépenser et à utiliser les cartes de crédit à plus de 20%, là, vous êtes en train de faire fausse route. Donc, ça, c'est pas drôle. Apprendre à vivre selon ses moyens. Et ensuite, la sixième astuce. Lorsqu'on parle de retraite, on s'occupe de nos parents, on s'occupe de nos enfants, mais c'est important de s'occuper de notre retraite. Parce qu'on n'est pas sûr si demain, ces enfants-là vont nous renvoyer l'ascenseur. Donc, préparer sa retraite à l'abri des impôts, c'est capital. Je veux dire, c'est indispensable. Si vous ne vous préparez pas par rapport à la retraite, ça ne va pas être drôle parce qu'on ne sait pas trop ce qui nous attend dans le futur. Pour nous qui sommes ici en Occident, donc bien préparer sa retraite. Et lorsque je dis bien préparer sa retraite, c'est s'arranger à préparer sa retraite à l'abri des impôts. Parce que préparer et mettre dans un produit qui peut-être à la fin sera trop taxé, là vous n'avez rien fait. Et au Canada, on ne blague pas avec les impôts. Donc lorsque vous avez mal investi votre argent, vous êtes mal barré. Donc, faites attention. Et également, je suis là pour conseiller les familles par rapport à comment bien investir à l'abri des impôts. Et ça, c'est vraiment de manière légale. C'est vraiment de manière légale. Donc, investir à l'abri des impôts par rapport à notre retraite est très, très important. La septième astuce, dans la septième astuce, je vais vous parler de quelque chose qui est également assez hors du commun, et c'est également, bon, beaucoup de personnes le font, c'est d'essayer même d'investir au pays, donc même d'acheter comme une terre, de construire quand même sa maison, parce qu'on ne sait pas à la fin si vous allez finir votre retraite au pays ou bien ici, parce qu'avec le temps, tout est en train de devenir cher. Donc, si vous ne faites pas un investissement au pays, peut-être comme bâtir une maison, je ne demande pas de bâtir un château, hein, donc bâtir une maison, ce sera quand même quelque chose de bien. Même les enfants, demain, ils pourront passer les vacances au pays dans ces habitations-là, dans ces maisons-là. C'est très important. Et de temps en temps, vous pourriez mettre cette maison-là en location. Je ne vous demande pas d'aller prendre de l'argent sur les cartes de crédit pour se bâtir une maison, parce que là, ça coûte très cher. Donc, ça fait partie des plans d'investissement. Et lorsqu'on dit plan d'investissement, c'est lorsque vous avez fait la liste des autres dons.
épargner pour les enfants. Et puis, en fin de compte, vous pouvez voir comment acheter un terrain au pays et bâtir une petite maison qui peut-être vous servira pour les vacances, qui vous servira également à la retraite si vous voulez passer comme 6 mois au pays, 6 mois ici, mais ça va également servir pour les enfants. Et en attendant, vous pourriez mettre ça en location pour continuer peut-être à investir pour les enfants ou bien à s'occuper des parents avec. Donc sur ce, je voulais partager avec vous tous ces plans d'investissement-ci qui vont vous permettre quand même, en multipliant vos revenus, de ne pas jeter de l'argent partout par la fenêtre à cause du manque de connaissances. Donc, dans notre prochaine édition, comme je vous l'ai déjà dit tantôt, nous allons parler du plan d'investissement pour les études des enfants. Donc, comment investir de manière sage, donc investit également en pensant que voilà, il pourrait arriver éventuellement que l'enfant n'aille pas à l'école. Donc, si vous investissez et que demain l'enfant ne puisse pas aller à l'école ou ne veuille pas aller à l'école, vous pourriez garder cet investissement-là. Donc, c'est ce dont je vais parler avec vous la prochaine fois. Merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, comme ça vous serez au courant de toutes les nouveautés. Mais également, n'hésitez pas de liker et de commenter. Ce sera votre manière de me dire merci si vous avez aimé. Donc, bye.